Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. De partout où vous êtes en train de nous suivre, nous disons Shalom dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous sommes devant vous pour partager la parole de notre Seigneur que nous allons retrouver, que nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 16, le 4e verset. Psaume chapitre 16, verset 4. La Bible déclare: on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. David, cet homme de Dieu, il dit: on multiplie les idoles. Donc, David voulait dire en d'autres termes que les gens sont en train de se fabriquer des dieux. Les gens sont en train de se fabriquer des idoles qui ne peuvent pas parler, des idoles fabriquées avec du bois et qui peuvent se détériorer, qui peuvent se détruire avec le temps. Des idoles fabriquées à travers le bois qui ont des oreilles mais qui ne savent pas parler. Et des idoles fabriquées avec des bois qui ont des yeux mais qui ne savent pas voir, qui ne savent pas voir plutôt. Les idoles fabriquées avec du bois qui ont le nez qui ne savent pas respirer. Les idoles fabriquées avec du bois qui ont le nez mais qui ne savent pas, n'est-ce pas, respirer. David dit que les gens sont en train de le multiplier et ils courent auprès de ces dieux-là pour se prosterner, n'est-ce pas, et commencer à les vénérer, commencer à les adorer. Cette histoire se passe en Israël. Nous savons bien évidemment que Israël était une nation monothéisme, n'est-ce pas, parce que Israël ne pouvait que servir un seul Dieu, le Dieu avec grand D. Le Dieu véritable, le Dieu créateur de toutes choses, c'était ces dieux-là, n'est-ce pas, que Israël était appelé, devant qui Israël était appelé à se prosterner, à le vénérer, n'est-ce pas, à faire des sacrifices, des offrandes. Mais les autres nations, les nations qui entouraient Israël, étaient des nations polythéismes. Ils avaient plusieurs dieux. Ils avaient, n'est-ce pas, des dieux à qui ils pouvaient donner des noms, des dieux fabriqués par du bois, n'est-ce pas, et ils étaient en train de se prosterner devant ces dieux fabriqués, ces dieux qu'eux-mêmes s'étaient faits avec leurs propres mains. Et David a constaté une chose, que ce qui s'est pratiqué dans les nations voisines, n'est-ce pas, les dieux que pouvaient adorer les autres nations, les nations qui entouraient Israël. David avait constaté que même les enfants d'Israël s'étaient permis, n'est-ce pas, de commencer à se prosterner, de commencer à faire recours, de commencer, n'est-ce pas, à adorer ces dieux étrangers. Israël ne pouvait que servir un seul Dieu. Mais David a constaté une chose, qu'Israël a commencé à se prosterner devant les dieux étrangers. Mais d'où étaient venues ces habitudes? Les enfants d'Israël, ils connaissaient bien qu'ils pouvaient, n'est-ce pas, se prosterner devant les dieux véritables. Mais pendant ce temps, ils ont commencé à se prosterner devant des dieux étrangers. Ils ont commencé à recourir aux dieux qu'adoraient les autres nations. C'est pour cela que David nous dit dans ce psaume chapitre 4, ce psaume chapitre 16, j'allais dire, le 4e verset, il dit: on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Bien-aimés, c'est très compliqué, c'est très grave. Même au jour d'aujourd'hui, les gens se sont multipliés des idoles. Même au jour d'aujourd'hui, les gens courent après les dieux étrangers. Même au jour d'aujourd'hui, les gens se prosternent, n'est-ce pas, devant les dieux qu'eux-mêmes s'étaient fabriqués avec leurs propres mains. Ils ne craignent même pas Dieu qui a dit que tu ne pourras te prosterner devant un autre Dieu si ce n'est que moi, n'est-ce pas? Ils prennent les honneurs qui devaient au Créateur,
Et ces honneurs-là, il les transpose, il les contourne, il les oriente vers les idoles, vers les dieux étrangers. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu même compliqué. C'est devenu très grave. Il y a même certaines personnes, n'est-ce pas, certains serviteurs qui commencent à prendre la place des dieux. C'est devenu très compliqué. D'où est venue les habitudes, n'est-ce pas, selon lesquelles vous êtes dans votre culte, vous êtes dans votre assemblée, hein, et une fois que votre pasteur fait son entrée, tout le monde doit se tenir debout parce que le pasteur a fait son entrée. Mais c'est venu d'où? Tu prends les honneurs réservés à Dieu, tu te les attribues, tu prends la place de Dieu. C'est devenu très grave au jour d'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Certaines habitudes se sont introduites dans nos églises. Lorsque les pasteurs entrent, toute l'église doit se prosterner face contre terre, parce que seulement un homme qui se dit soi-disant pasteur, qui se dit soi-disant prophète, qui se dit je ne sais pas moi serviteur, un soi-disant serviteur, parce qu'il n'est pas, il a pris la place de Dieu. Nous le voyons, les gens se prosternent. Ils se prosternent parce que seulement un homme fait son entrée au sein de l'église. Cet homme a pris la place de Dieu. Ces honneurs-là sont seulement réservés au Dieu créateur. Ces honneurs-là ne te sont pas dus, bien-aimés dans le Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. C'est devenu très grave même. Beaucoup de choses, beaucoup de faits se pratiquent sur la terre. Les gens qui font recours aux idoles, les gens qui font recours, n'est-ce pas, aux dieux étrangers, ils sont prêts à faire des libations de sang. Ils sont prêts, n'est-ce pas, à verser le sang pour satisfaire des besoins égoïstes. C'est devenu très compliqué, mes bien-aimés dans les seigneurs. C'est pour cela que les gens n'ont même pas peur de faire des libations de sang devant des dieux étrangers. Lui, il s'est prosterné, il s'est fait adepte, n'est-ce pas, de telles sectes, n'est-ce pas. Il est en train de se prosterner devant un dieu étranger et on lui donne des conditions. À un certain moment, il doit faire des libations de sang. Les gens n'ont pas peur de répandre le sang pour devenir riches. La plupart sont ceux-là qui sont prêts à sacrifier les membres de leur famille. Ils commencent à sacrifier sa femme, ils sacrifient tous ses enfants un à un, tout simplement pour satisfaire, n'est-ce pas, des besoins égoïstes. Pour satisfaire des besoins égoïstes, les gens sont prêts à faire des libations de sang. C'est devenu très grave, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même dans certaines de nos églises, là où il y a les soi-disant serviteurs de Dieu, là où il y a des soi-disant prophètes, n'est-ce pas, qui cherchent à s'attirer, n'est-ce pas, des foules de personnes, ils signent des pactes avec le monde de ténèbres. Et ces gens-là, bien qu'ils se retrouvent au sein de l'église, ils n'ont pas peur de faire des libations de sang pour satisfaire les dieux étrangers qu'ils sont en train de servir. Ils ont l'apparence d'un agneau, mais en réalité ce sont des loups. Où avez-vous déjà vu un berger en train de tuer tous ces brebis, en train de le sacrifier pour satisfaire des besoins égoïstes? La plupart des soi-disant pasteurs, la plupart des soi-disant prophètes font des libations de sang, n'est-ce pas, pour augmenter en puissance, pour, n'est-ce pas, faire augmenter le nombre de membres de leur paroisse. Ils n'ont pas peur de faire des libations de sang. C'est devenu très grave. C'est devenu très grave. David dit, on multiplie des idoles, on court après des dieux étrangers. C'est devenu très compliqué, comme je suis en train de le dire. Aujourd'hui, certaines personnes qui sont dans des sociétés, dans des entreprises, assoiffées de promotions, ils signent des pactes avec le monde de ténèbres, n'est-ce pas?
Et ils sont prêts à faire des libations de sang pour monter des promotions. Beaucoup sont ceux-là qui sacrifient les membres de leur famille pour satisfaire les besoins égoïstes. Ils font des libations de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au dernier moment. Nous sommes au temps de la fin. Tu as été, n'est-ce pas, choisi par le Créateur. Tu as été libéré par le Dieu Tout-Puissant. Tu es membre d'une église quelconque. Bien-aimé, tu dois servir Dieu selon qu'il désire qu'il soit servi par toi. Selon le modèle que lui-même nous donne. Notre Dieu ne permettra pas ce que tu puisses tuer des personnes, n'est-ce pas, pour monter en puissance. Non, nous recevons toutes ces choses gratuitement. Nous recevons toutes ces choses gratuitement. Et la plupart sont en train de les faire pour satisfaire les besoins égoïstes, pour satisfaire leurs propres intérêts. Et lorsque nous menons des enquêtes, nous allons nous rendre compte que c'est seulement à cause de la cupidité. Les gens sont devenus beaucoup plus cupides à tel point que la parole de Dieu ne leur dise absolument rien. Ils sont prêts à marcher à contre-vent, n'est-ce pas, pour satisfaire les besoins égoïstes à cause de la cupidité. Écoutez ce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5, le verset 5. Nous lisons Éphésiens chapitre 5, le 5e verset. La Bible déclare: car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Nous voyons ici comment est-ce que la Bible qualifie la cupidité comme étant l'idolâtrie. N'est-ce pas? Dans ce psaume que nous avons lu, David dit les gens recourent auprès des dieux étrangers, c'est-à-dire ils sont devenus des idolâtres. Et la Bible qualifie dans Éphésiens chapitre 5, le 5e verset, il qualifie la cupidité comme étant l'idolâtrie. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que si en toi il y a la cupidité, l'amour de l'argent, les gens aiment gagner à tout coup de vent. Ils aiment gagner par tous les moyens. Ils peuvent tout faire. Ils sont prêts à tout faire. À faire des sacrifices, des libations de sang pour satisfaire leurs besoins cupides. Laisse-moi te dire que tu es un idolâtre. L'amour de l'argent te conduit à être un idolâtre. Or, aucun idolâtre ne pourra avoir de l'héritage, ne pourra entrer dans la maison de notre Créateur. Tu es donc là, membre d'une église. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Découvre toutes ces choses qui sont en train de se passer, que ce soit au sein de l'église que dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Le monde est dans l'église est dans le monde. C'est vraiment une confusion. Vous trouvez les soi-disant serviteurs, mais qui sont membres des loges mystiques. Tellement que le diable est très malin. Il a même essayé un peu de justifier certaines appellations. Quelqu'un qui est idolâtre, mais on dit qu'il fait la science. N'est-ce pas? Il appartient à une société secrète dans laquelle on apprend la science. Mais c'est de l'idolâtrie. Peu importe le mot qu'on peut embellir, mais c'est de l'idolâtrie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de l'idolâtrie. Si tu es dans ces choses, écoute la pensée de Dieu, écoute la parole de Dieu. Quitte ces choses, reviens dans la voie véritable. Ne cours pas auprès de dieux étrangers, ne cours pas auprès de Dieu qui ne parle pas, ne fais pas recours à cela. Mais connais le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne connais pas, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, voici le moment favorable. Voici le moment, le temps favorable. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Qu'il entre dans ta vie et tout va changer. Tu vas commencer à l'adorer, tu vas commencer à le vénérer et tu ne feras jamais recours
aux dieux étrangers. C'était donc là le partage que nous avons voulu partager avec vous, le peuple de Dieu. Nous nous fixons rendez-vous dans nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Israël. Shalom.